Je ne vous entends pas. Alléluia. Encore plus fort, encore plus fort. Encore plus fort. Ensemble, alléluia. 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 Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia. 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 Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Alléluia.
Acclame, 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 acclame. Acclame le roi. Acclame, 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 acclame. Acclame celui qui est le chemin. Acclame celui qui est la vérité. Acclame celui qui est la vie. Acclame celui qui est le sauveur. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame le Fils de Dieu. Acclame l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Acclame le Dieu de gloire, le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire, acclame le Fils de Dieu. Le don précieux qui nous a été donné, celui qui a donné sa vie, celui qui n'a pas regardé à sa position dans le ciel, mais par amour pour toi, par amour pour moi, il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions retrouver le chemin de notre destinée, de notre futur, de notre éternité. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Acclame, 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 acclame. Pour le sacrifice merveilleux il a accompli sur la croix. Acclame, 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 acclame. Le sang des brebis, le sang des boucs, le sang des oiseaux, le sang des pigeons ne pouvait pas couvrir le péché, ne pouvait pas effacer le péché, ne pouvait pas annuler le péché. Mais lui, par son sang précieux, qu'il a versé une fois pour toutes, oh, il a condamné l'acte, il a crucifié l'acte qui nous condamnait, le péché qui nous condamnait. Et maintenant, nous avons la possibilité d'avoir un libre accès auprès du Père. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. L'accès au Père est maintenant un accès direct, sans intermédiaire, sans intermédiaire, sans intermédiaire, sans intermédiaire, sans intermédiaire, sans intermédiaire, et par sa grâce et sa bonté. Le palais qui s'est donné, le palais dans lequel il a décidé de vivre, c'est toi et moi. Il a établi sa demeure dans notre corps. Il a établi sa demeure dans notre vie. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Dieu de gloire habite à l'intérieur de toi. Le Dieu de gloire vit à l'intérieur de toi. Le Dieu de gloire réside à l'intérieur de toi. Le Dieu de gloire vit à l'intérieur de toi. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de gloire? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de gloire? Est-ce que tu peux acclamer Dieu le Père? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ, l'ami fidèle, l'agneau de Dieu, la parole de Dieu? Oh, acclame, 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 acclame. Acclame le Saint-Esprit, le représentant de Dieu sur la terre en ces temps. Acclame, 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 acclame. Acclame. Commence à le remercier pour tout ce qu'il a fait. Élève ta voix. Élève ta voix. Tu es vivant ce matin. Tu as le souffle de vie ce matin. Oh, fais monter, fais monter. Fais monter ta reconnaissance. Fais monter ta reconnaissance. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Tu as le souffle de vie ce matin. Ah, ce n'est pas le lever du soleil qui t'a réveillé. Ce ne sont pas les oiseaux qui t'ont réveillé. Ce n'est pas le réveil qui t'a réveillé. Mais c'est la bonté et la miséricorde de Dieu. Tu es en bonne santé ce matin. Tu as tes membres, ton corps est en bonne santé. Tu as pu te déplacer, tu as pu te lever, tu as pu venir dans sa maison pour ce culte. Alors élève-le, élève-le. Élève-le, élève-le. Élève-le, élève-le. Élève, 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 élève. Élève, 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 élève. Élève, 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 élève. Élève, 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 élève. Élève-le, 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 élève-le.
Élève-le, élève-le. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par le chant. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel.
t'aimer, d'adorer, T'adorer, d'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, d'adorer, j'ai choisi de t'adorer. d'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, d'adorer, d'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, d'adorer, Apprends-moi à t'adorer. d'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, d'adorer, d'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, d'adorer, d'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, d'adorer, d'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, d'adorer, Acclamer, d'acclamer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, d'acclamer, acclamer, d'acclamer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, d'acclamer, acclamer, d'acclamer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, d'acclamer, acclamer, d'acclamer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, d'acclamer, d'acclamer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, d'acclamer, d'acclamer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, d'acclamer.
t'acclamer. Mon désir, C'est de 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 t'acclamer. mon désir, mon désir, C'est de t'acclamer. 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 Acclame, acclame le roi. Fais monter des cris de triomphe pour le roi des rois, pour le Dieu de gloire, pour le Seigneur des seigneurs, pour le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'il y a un adorateur en ce lieu? Sois élevé, sois magnifié, sois célébré, sois exalté en ce lieu, sois exalté dans nos cœurs, sois élevé, occupe toute la place dans nos vies, règne, siège sur le trône de notre cœur, que toi seul puisses régner, 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 que toi seul puisses régner sur le siège, le trône de notre cœur. À toi seul soit la gloire. Merci pour tout ce que tu as fait pour nos vies. Depuis que nous sommes nés, tu nous as gardés jusqu'en ce jour. Et c'est par ta bonté et ta fidélité que nous nous retrouvons ici en ce moment. S'il avait été donné à nos ennemis de choisir pour nous, nous serons assurément déjà détruits, déjà morts. Mais par ta grâce, ta bonté et ta fidélité, tu les as encore manifestés ce matin. À toi seul soit la gloire. À toi seul soient les acclamations. À toi seul soient les cris de joie. Pour les siècles des siècles. Est-ce que un saint en ce lieu peut dire Amen? Amen, Amen. Amen. Waouh! Waouh! Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est reconnaissant? Est-ce qu'il y a un cœur reconnaissant ce lieu? Waouh! Waouh, 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 waouh! Avant que tu t'asseyes, prophétise à ton voisin. Dis-lui ce qui monte dans ton cœur. Amen. Dis-lui une parole de bénédiction, une parole de grâce. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose.
Ah, assurément, Dieu t'a dit quelque chose tout à l'heure. Alors partage-le avec ton voisin, partage-le avec ton frère, partage-le avec lui. Est-ce que tu peux t'asseoir dans sa présence? Oui, siège vraiment dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Ce sont des moments qui nous... Je sens comme si on est... C'est pas que je sens, c'est la réalité. Nous sommes déchargés. Nous sommes déchargés. Il y a des fardeaux qui sont ôtés. Il y a des maladies qui sont guéries. Il y a des victoires en ce lieu. Chaque fois que nous avons un temps de louange, un temps d'adoration, je rends grâce à Dieu pour les pères qui nous ont donné, qui sont des adorateurs. Amen. Amen. L'esprit qui a sur nos pères, c'est le même esprit qui descend sur nous. Amen. Que ce soit ton partage, que ce soit mon partage, au nom de Jésus. J'étais en train de dire à mon épouse, appelée Christelle, j'étais en train de dire le jeudi aussi, non, c'était vendredi au temps d'atmosphère de gloire. Il arrivera un moment où quand le pianiste, il appuiera juste une touche. La gloire de Dieu va descendre. Là arrivera un moment comme ça. On n'aura pas besoin de chanter, on n'aura pas besoin de prier, on n'aura pas besoin de dire quoi que ce soit. Donc déjà, quand il va seulement appuyer une touche, la gloire de Dieu va descendre. Amen. Et toute personne qui rentrera dans ce lieu sera bénie. Vous ne pouvez pas être attaché, vous ne pouvez pas être rentré dans cette plateforme et repartir comme vous êtes entré. Amen. Notre destination, c'est l'éternité, c'est le ciel. Et c'est un sens aller. Bon, le retour, c'est quand nous reviendrons avec le corps de gloire. Quand nous reviendrons avec le corps de gloire. Mais notre destination, c'est le salut. C'est la bénédiction, c'est la réussite. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Alors dis-moi ton grand Amen. Amen. Donc, le dimanche dernier, quand nous avons suivi le visionnaire, il a terminé en concluant, concernant le message de Pâques, il a terminé en concluant en disant que nous devons apprendre à connaître Dieu maintenant. Amen. Nous devons apprendre à connaître Dieu maintenant. Nous devons apprendre à vivre l'avant-goût de l'éternité, l'avant-goût de la gloire, l'avant-goût du paradis, l'avant-goût des choses célestes maintenant. Nous devons apprendre à les vivre maintenant. Nous devons les partager maintenant. Nous devons apprendre à le connaître. Nous devons avoir les avant-goûts de l'éternité. Et c'est ce qui a conduit au message, à l'exhortation que j'ai pour ce matin, qui dit comment relâcher la puissance de la résurrection. Comment nous devons faire si nous voulons que la puissance de la résurrection soit relâchée dans nos vies. Comment nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour que la puissance de la résurrection soit relâchée, soit manifeste dans nos vies? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Chaque provision, chaque promesse, chaque chose que Dieu nous a donnée à travers la rédemption a des conditions spécifiques. Des conditions spécifiques qui doivent être accomplies, qui doivent être remplies avant que cela ne nous soit délivré. Il en est de même pour la puissance de la résurrection. Il en est de même pour la puissance vivifiante de Christ. La puissance qui donne la vie. La puissance qui donne la vie. La puissance qui donne la vie. La puissance qui donne la vie pendant que nous sommes encore sur la terre. Comment nous pouvons activer cette puissance dans nos vies? Comment devons-nous faire pour activer cette puissance dans nos vies? Pour pouvoir vivre cet avant-goût de l'éternité. Pour pouvoir vivre la gloire. Pour pouvoir vivre le paradis. Commencer à vivre le paradis pendant que nous sommes encore sur terre. Pendant que nous sommes encore sur terre. Donc comment pouvons-nous faire? Pour que nous soyons sauvés, la condition du salut, c'est que nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir.
Pour que nous puissions être bénis matériellement, la condition, ce qui va avec, c'est que nous puissions nous engager dans les conditions du donner. Dans les conditions du donner. Pour que nous puissions être guéris, il y a la foi que nous devons manifester. Il faut que la foi soit manifestée. C'est une condition majeure pour attirer la vertu de la guérison. Pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit, nous devons demander. La parole dit, est-ce que le Père refusera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Donc, pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit, là où tu es, si tu veux être baptisé du Saint-Esprit, tu demandes seulement. Tu vas voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu va descendre sur toi. Il faut que nous puissions demander à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc il y a une autre puissance que nous voulons parler ce matin, c'est la puissance de la résurrection, la puissance vivifiante de Christ. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il faut pour se connecter à cette puissance de la résurrection. Qu'est-ce qu'il faut pour activer cette puissance vivifiante de Christ dans nos vies. Je prie pour que tout ce qui est souci, inquiétude, sorte des cœurs maintenant au nom de Jésus. J'amène toute pensée à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue donne gloire à Dieu. Au nom de Jésus. En ce lieu, c'est Jésus qui règne. Tout ce qui est souci, inquiétude, problème n'a pas sa place. Il fléchit même les genoux devant le Père. Ah, si tu es rentré ici avec un problème, que tu ressortes avec la solution au nom de Jésus. Reçois la solution dès maintenant. Reçois la réponse dès maintenant au nom de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour se connecter à la puissance de la résurrection? Qu'est-ce qu'il faut pour activer cette puissance vivifiante de Christ dans nos vies? Que faut-il faire pour se connecter à la puissance de la résurrection? Que faut-il faire pour activer cette puissance vivifiante dans notre vie? Donc, il y a un premier passage que nous allons lire qui se trouve dans Philippiens 3. Philippiens 3, qui introduit, qui parle un peu de cette puissance. Au reste, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Au reste, mes frères, réjouissez-vous. Non, va directement au verset 10, s'il te plaît. Philippiens 3. Bon, on va lire avant, tu as raison. On va lire avant. Prends même trois versets avant. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Là, déjà, on parle de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est là où le pasteur Yvan a dit, nous devons apprendre à connaître Dieu maintenant. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Passe au verset suivant. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset suivant, c'est là afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ et de connaître aussi quoi? La puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. La partie qui m'intéresse, c'est afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour y parvenir.
pour y parvenir, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La puissance de la résurrection dont il est en train de parler, ce n'est pas quelque chose, c'est-à-dire, on prend le verset, puis on dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et après la puissance de la résurrection descend aussi sur toi. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert en le confessant. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert en le déclarant. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert en le proclamant. Ce n'est pas quelque chose que l'on demande juste. Mais c'est une chose que nous devons vivre. C'est une chose que nous devons vivre. C'est une chose sur laquelle il y a un prix à payer. Pour que nous puissions vivre la puissance de sa résurrection, pour que nous puissions le connaître, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Nous devons payer un prix. Il y a des actes que nous devons poser. Il y a des actions que nous devons poser. C'est pas par l'intercession que nous allons connaître, que nous allons connaître, pas par les prières que nous allons connaître la puissance de la résurrection. Il y a des actes. Il y a un prix à payer. Il y a quelque chose à faire. Il y a un acte à poser pour que nous puissions connaître la puissance de la résurrection. Et une fois que nous avons rencontré, que nous avons connu la puissance de la résurrection, qu'est-ce qui va se passer dans nos vies? On va être libérés de toutes sortes de pièges. On va être libérés de toutes sortes de frustrations. On va être libérés lorsqu'on a compris et qu'on paye le prix pour rencontrer, pour atteindre, pour rentrer dans la puissance de la résurrection. Alors, nous sommes libérés, nous sommes délivrés, nous sortons des pièges de la frustration, mais il y a un prix que nous devons payer. Et l'apôtre Paul revient toujours dans Éphésiens 1, Éphésiens au verset 17, il est un peu en train de demander, de donner un détail supplémentaire sur cette puissance. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il insiste sur la connaissance. C'est pas n'importe quel type de connaissance. C'est une connaissance qui est profonde. C'est pas le type de connaissance de base. C'est pas le type de connaissance qu'on acquiert par l'intelligence. Mais c'est le type de connaissance qu'on a par l'intimité que nous avons avec Dieu. Par la vie d'intimité que nous avons avec le Seigneur. Par la vie d'intimité que nous avons avec le Saint-Esprit. C'est une connaissance qui est très profonde. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. C'est une connaissance qui a besoin de révélation dans sa connaissance. Dans sa connaissance, verset suivant. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à toi et à moi, qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Par la vertu de sa force. Verset 20, il dit, il a déployé, qu'est-ce qu'il a déployé? L'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Il a déployé où? En Christ, en faisant quoi? En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que la puissance de la résurrection, c'est l'infinie grandeur de sa puissance. C'est-à-dire, quand vous prenez la puissance de Dieu, la plus grande puissance de Dieu, là, voilà, c'est ça. L'infini. Donc, le français n'a même pas trouvé le mot pour qualifier cela. L'infinie puissance, l'infinie grandeur de sa puissance. Donc, la puissance de la résurrection, c'est cette infinie grandeur de sa puissance dans
dont nous avons besoin, que nous devons rencontrer. Et nous la rencontrons où? Dans la puissance de la résurrection. Dans la puissance de la résurrection. Dans la puissance de la résurrection. Et ça, c'est notre héritage. C'est notre héritage. Dis à ton frère, c'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. L'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Qu'il a manifesté en Christ. En Christ. Et l'apôtre Paul dit quoi? Il dit qu'il veut connaître la puissance de sa résurrection. Waouh. Connaître la puissance de sa résurrection. Waouh. Et Jésus. Il faut que les yeux de notre cœur s'ouvrent. Il faut que tout ce qui nous bloque sur la terre saute. Amen. Ce vers quoi nous courons puisse sauter. Que ce que nous recherchons puisse... Waouh. Je ne sais pas comment je vais rentrer dans le message. Je suis en train de chercher les ongles pour rentrer. Seigneur. Il faut que tout ce que tu considères comme étant important pour toi, hein, que tu considères comme étant important, ne soit pas plus important que ça. Voilà. C'est la chose la plus importante que nous avons besoin. C'est ce que nous devons vivre. Il ne faut pas que les problèmes actuels que tu as en ce moment puissent être un blocage. Voilà. Il ne faut pas. Les situations, quelles qu'elles soient un blocage. Qu'elles soient un blocage. Ce que tu es en train de chercher, tu te poses des questions. Là, j'ai avancé, mais comment je vais faire? Mais comment je vais m'en sortir? Je n'ai pas de travail. Non. Il faut que la puissance de la résurrection puisse remplacer ça. Voilà. L'infinie grandeur de Dieu. Connaître l'infinie grandeur de Dieu. Il faut que ça soit notre priorité. Voilà. Ça soit notre priorité. La chose majeure, la chose critique. Ce qu'on doit rechercher en premier. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Et dans notre héritage, nous avons quoi? La puissance de la résurrection, qui est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Amen. Je veux que tu parles aux problèmes qui te préoccupent. Parle aux problèmes qui te dérangent. Parle aux problèmes qui te dérangent. Tu lui dis, là, ce que je cherche d'abord, c'est l'infini, c'est la puissance de la résurrection. Parle aux soucis qui te tracassent. Pendant que tu es là, parle aux soucis qui te tracassent. Et dis-lui que ce dont tu as besoin en premier, c'est d'abord la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. L'infinie grandeur. Que Dieu, comme la prière de l'apôtre Paul, qu'il te fasse grâce, qu'il ouvre les yeux de notre cœur. Donc, ouvrir les yeux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous aveugle, en fait. Amen. C'est pour ça que je suis en train d'insister sur tout ce que nous recherchons, qui peut être légitime, mais qui ne dépasse pas la puissance, la grandeur de Dieu. L'infinie grandeur, l'infinie puissance de Dieu. L'infinie puissance de Dieu. L'infinie puissance. C'est qu'il a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. En le ressuscitant d'entre les morts. En les ressuscitant d'entre les morts. En les ressuscitant d'entre les morts. Que Dieu ouvre les yeux de notre cœur, que le Saint-Esprit ouvre les yeux de notre cœur. Nous devons savoir que nous avons un héritage qu'il nous réserve, L'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Qu'il ouvre les yeux de notre cœur. Qu'il ouvre les yeux de notre cœur. Donc la puissance de sa résurrection.
est définie comme l'infinie grandeur de sa puissance. La grande puissance. Nous avons besoin que les yeux de notre cœur soient illuminés pour que nous sachions ce qu'il faut pour marcher dans cet héritage de grandeur infinie. 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 Comme nous avons dit au début, il y a des choses à faire. Il y a une part. Il y a une chose que nous devons faire. Pour que il y a des conditions à remplir. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour que nous puissions marcher. Pour que nous puissions marcher dans cette puissance. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Le problème que nous avons souvent, c'est que nous croyons que les choses célestes ne se manifesteront qu'au ciel. Nous pensons souvent que les choses de Dieu, c'est seulement pour le ciel. C'est seulement pour le ciel. Souvent, nous ne gardons pas à l'esprit que ce sont des choses qui doivent se manifester dès maintenant. Amen. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu rentres dans un autre genre de vie. La vie dans laquelle tu entres est complètement différente de celle que tu avais avant. C'est une vie de domination. C'est une vie de règne. Donc c'est une vie de conquête qui nous est ouverte. Et on a toujours l'impression que les choses se feront au ciel. Mais ça, mon frère, ma soeur, ça doit commencer ici-bas. Amen. Et le message sur la puissance de la résurrection vient aussi un peu appuyer cela, vient aussi manifester cela. Le Seigneur Jésus a répondu un jour. Il a répondu un jour. Les pharisiens sont venus lui demander, mais quand viendra, à quel moment viendra le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il va dire, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. Le royaume de Dieu est là. Nous pouvons manifester le règne de Dieu. Nous pouvons manifester le règne. Ce n'est pas seulement pour le ciel. Ce n'est pas seulement pour une fois que nous sommes morts. Ce n'est pas seulement quand nous irons dans la patrie céleste. Ça doit se manifester quand? Pendant que nous sommes encore sur terre. Sur terre. Amen. Ça doit se manifester d'abord pendant qu'on est encore sur terre. Voici le royaume de Dieu. Voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Nous le voyons avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a été ressuscité des morts. Ressuscité des morts. Quand il a été ressuscité, il est resté avec les disciples pendant 40 jours. Il était déjà ressuscité. Déjà ressuscité. Il n'avait pas encore le corps de gloire. Je ne parle pas encore du corps de gloire. Mais il était déjà ressuscité. Il n'avait pas encore pris son corps de gloire, mais il était déjà ressuscité. Et pendant qu'il était ressuscité, il y avait des miracles qu'il était en train d'accomplir. Amen. Il y a eu des moments où les apôtres, il a demandé à ses disciples, petits enfants, vous avez faim? Il leur a fourni à manger. Donc il était en train d'opérer déjà avec la puissance de la résurrection. Amen. Il était déjà en train d'opérer avec la puissance de la résurrection. Donc c'est une puissance à laquelle nous aussi, nous avons accès. Que nous aussi, nous pouvons manifester sur terre. Manifester sur terre. Manifester sur terre. Donc le royaume de Dieu est là au milieu de nous. Donc les choses célestes, les choses de la patrie céleste, dans la parole de notre Père, on dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donc que ce qui est dans le ciel commence aussi à s'accomplir sur la terre. Que ta volonté s'accomplisse dans le ciel comme sur la terre. On veut manifester le règne de Dieu.
on veut manifester la vie de Dieu, on veut manifester la gloire de Dieu, on veut emmener en fait la vie du ciel, on veut la manifester sur la terre. La vie céleste, on veut la manifester sur la terre. Donc, la puissance de la résurrection va faire que les choses célestes deviennent une réalité sur la terre. Voilà. Que ça devienne une réalité sur la terre. Une fois que nous sommes connectés à la puissance de la résurrection, ça va rendre le ciel une réalité sur la terre. Amen. Sur la terre, donc le ciel va, c'est comme si la vie céleste va apparaître sur terre. Voilà. Comme si la vie céleste va apparaître sur terre. Donc c'est quelque chose dont nous avons besoin. Et l'apôtre Paul est celui qui va répondre à la question: comment cela peut-il se faire? Amen. Donc nous allons aller dans 1 Corinthiens 15. Le verset 35 de 1 Corinthiens 15 dit ceci. Mais quelqu'un dira: comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Mais quelqu'un dira: comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Mais quelqu'un dira: comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Il dit: insensé. Il dit: ce que tu dis est absurde. Ce que tu sèmes, et il lui donne la clé, il lui donne la réponse. Il dit: ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Nous allons aussi lire 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, 9. Qui dit ceci. 1 Jean 3, 9. Qui dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point s'il ne meurt. Donc, il y a une semence à l'intérieur de nous. Amen. Quand on est de Dieu, il y a une semence qu'il y a à l'intérieur, qui naît à l'intérieur de nous. Qui naît à l'intérieur de nous. Qui se manifeste à l'intérieur de nous. Il y a la semence de Dieu à l'intérieur de nous. Mais pour que cette semence-là se manifeste, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons mourir. Amen. Nous devons mourir. Nous devons mourir. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes, ce que nous semons ne peut reprendre vie que s'il ne meurt. Donc, pour que nous puissions profiter de la puissance de la résurrection, nous devons mourir. Nous devons mourir. Nous devons mourir. Et il est en train de continuer. Verset 37. On est toujours dans 1 Corinthiens 15. Qu'est-ce que nous pouvons semer? Il est en train de continuer. 1 Corinthiens 15 on prend au verset 36.
insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Verset 37. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Verset 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Verset 41. Autre est l'éclat du ciel, du soleil, autre l'éclat de la lumière et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Verset 43. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc il y a quelque chose que nous devons faire, c'est que nous devons semer. Il y a quelque chose que nous devons semer. Pour semer, le grain, quand on le sème, quand on sème le grain, il faut qu'il meure d'abord. Amen. Il faut qu'il meure d'abord. Donc, pour qu'on puisse, pour qu'on puisse passer du corps terrestre au corps céleste, il y a une opération qui se fait entre les deux. Il faut qu'on soit d'abord semé. Pour qu'on soit semé, il faut qu'on meure d'abord. Il faut qu'on meure d'abord. Une fois qu'on est mort, alors la semence divine qu'il y a à l'intérieur de nous, donc une fois que la partie terrestre, la partie charnelle, la partie du monde est crucifiée, et mourir, c'est aussi, on peut aussi dire que c'est crucifié. Donc, une fois que la partie terrestre, la partie charnelle est crucifiée, alors la semence qui est née de Dieu, qui se trouve à l'intérieur de nous, peut maintenant commencer à pouvoir germer. Et c'est ça qui fait que la partie céleste maintenant puisse se manifester. Mais la clé dans tout ça, c'est de semer. De semer, de mourir à soi-même. De mourir à soi-même. De mourir à soi-même. De mourir à soi-même. Donc, c'est la puissance de la résurrection, c'est cette puissance vivifiante-là qui fait en sorte qu'en nous passant par l'opération de crucifixion, l'opération de mort, l'opération d'ensevelissement, l'opération de mort à soi-même, et qui nous transfère, qui nous transforme en corps céleste, qui nous transforme en corps glorieux, qui nous transforme en corps céleste. C'est la puissance de la résurrection de Dieu qui accomplit cela. Et c'est ce que Paul a prié pour pouvoir obtenir. Il a prié pour qu'il puisse connaître, que les yeux de notre cœur soient illuminés pour que nous puissions connaître et comprendre cela. Donc il y a une puissance vivifiante qui nécessite que nous nous semons nous-mêmes. Et lorsque nous nous semons comme une semence à Dieu, quand nous semons, nous sommes habilités à recevoir de la part de Dieu la force vivifiante de Christ, qui est la puissance de la résurrection. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous activons cet héritage de la puissance infinie, de la grande puissance infinie de Dieu, en faisant quoi? En semant notre vie
en semant notre vie comme une semence à Dieu. Et ça, c'est la clé qui va permettre à ce que la puissance de la résurrection puisse se manifester à l'intérieur de nous. La puissance de la résurrection exige un dévouement pratique. Un dévouement pratique. Et c'est ça le prix qu'il y a à payer. Le prix qu'il y a à payer pour pouvoir se connecter à la puissance de la résurrection. Tout à l'heure, j'ai dit l'intercession. Je n'ai pas dit que l'intercession, c'est mauvais. L'intercession, c'est bien. C'est bien. On nous recommande. Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche pour intercéder pour le pays. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Mais si nous voulons vivre la puissance de la résurrection, ça passe par un dévouement pratique. Un dévouement pratique. Il y a un prix que nous devons payer. Chacun doit le payer pour sa part. Ce n'est pas un prix qui se paye dans la louange, dans l'adoration. C'est un prix qui se paye en s'engageant, en se dévouant. En se dévouant. Lorsque nous sommes complètement dévoués à Dieu, lorsque nous nous donnons complètement à Dieu, alors nous activons le processus de relâchement de la puissance de la résurrection. Alors à ce moment-là, le corps corruptible devient incorruptible, le corps mortel, semé terrestre, devient céleste, on est transporté de la mortalité à l'immortalité, on est transporté de l'humanité à la divinité et on est transporté de la corruption à l'incorruption. Le Seigneur Jésus nous l'enseigne. Il nous l'enseigne dans Jean 12, dans Jean chapitre 12. Dans Jean chapitre 12. Dans Jean au chapitre 12. Il dit, Jean 12 au verset 23. Jean 12 au verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Verset 24, il dit, il est en train de dire cette vérité. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le Seigneur Jésus a donné là une vérité qui va au-delà de la science. Au-delà de la science. Vraiment au-delà de la science. Parce que il y a un miracle. Il y a un miracle. Il y a le miracle de la... Le miracle de ce qu'on appelle je ne sais pas si c'est le mot correct, germination. Le miracle qui fait germer les graines. La science n'est jamais arrivée à expliquer ce miracle. Jamais. Jamais. La science a essayé, ils n'ont jamais pu expliquer. Ils n'ont jamais pu expliquer. Ça va au-delà de la science. Ça va vraiment au-delà des choses naturelles. Et nous avons des agriculteurs qui pratiquent cela tous les jours. Mais je vous assure, il y a une puissance dans cela. Puissance, il y a une puissance que Dieu a mis dans la loi qui consiste dans le grain de blé, dans tout ce qui est grain, dans tout ce qui est produit agricole. Dieu a mis une puissance dedans. Ce qui fait que comment je peux dire? Ce qui fait que nous sommes de façon permanente, nous avons toujours de façon permanente les produits agricoles. Parce qu'il y a une loi qu'il a mis au niveau des grains qui font que le grain lui-même, une fois qu'un arbre ou qu'une plante a donné des fruits, une fois que les fruits pourrissent, les fruits sont détruits ou on a les à manger, les grains qui restent, c'est une semence qui est vraiment forte, qui est vraiment puissante, qui se conserve souvent pendant des années. Pourtant, il y a eu mort. Le grain est mort. La plante est morte. Les fruits sont finis. Tout est mort. Mais le grain là,
la semence là, il y a une force dedans. Il y a une force dedans. Donc, Dieu a mis comme quelque chose à l'intérieur qui fait que quand ce grain-là est de nouveau replanté, il meurt à lui-même et quand il meurt là, il produit une nouvelle plante. Il produit une plante supplémentaire. Il produit des arbres supplémentaires. Il produit des fruits supplémentaires. Il produit des fruits. Donc, une graine en elle-même peut être des milliards et des milliards de fruits. Des milliards et des milliards d'arbres. Des milliards et des milliards de plantes qui sont générées à travers une graine. Parce que quand elle meurt, il y a Dieu la refait germer. Elle la refait germer. Une fois qu'elle est morte, elle la refait germer. Elle produit un arbre, elle produit d'autres fruits. Ces fruits-là, quand ils meurent, quand ils sont détruits, quand ils disparaissent, ils sont détruits. Les graines qui sont issues de ces fruits font aussi le même processus. Et c'est quelque chose qui se répète de façon continue. Il y a la puissance de Dieu dans l'agriculture, dans les graines. Et c'est cette loi que le Seigneur Jésus nous parle dans Jean quand il essaie d'expliquer cette puissance-là de la résurrection. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et voilà comment il élève cette parole à notre niveau, à notre vie. Il dit, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous voulons nous connecter à la puissance de la résurrection, il faut qu'on soit prêt à mourir comme la graine. Il faut qu'on soit prêt à mourir comme la graine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons haïr, nous devons mépriser notre vie à cause de notre amour pour Jésus. Cela veut dire que ce qui intéresse Dieu est plus important que ce qui nous intéresse nous. Cela veut dire que nous devons mettre ce que Dieu veut en premier, nous devons mettre cela en priorité. Cela veut dire que dans toute affaire, dans toutes les affaires de notre vie, Dieu doit avoir la prééminence. Amen. Ça, c'est le prix à pouvoir payer. Et le Seigneur Jésus le dit encore dans Jean 10 au verset 17. Quand nous payons ce prix-là, alors là, le Père nous aime. Dieu le Père nous aime. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Verset 18, il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y a un pouvoir que nous avons, le pouvoir de donner. Le pouvoir de donner, ça nous appartient à nous. C'est nous qui décidons si nous donnons ou pas. Donc il faut que ces deux lois, ces deux choses marchent ensemble. Il faut que nous puissions utiliser la puissance, le pouvoir de donner pour que la puissance de Dieu coule librement dans notre vie. Dans notre vie. Et le Seigneur Jésus a vraiment pesé à Golgotha. On voit comment il pèse sa volonté contre la volonté de Dieu. On a vu dimanche dernier qu'il a prié avec sueur. Et qu'il a prié, sa sueur s'est transformée en goutte de sang. À un moment donné, il dit, Père, épargne-moi de cette coupe. Mais après, il se ressaisit et dit, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc ce pouvoir-là, de donner la vie que nous avons, le pouvoir de donner que nous avons, nous devons le manifester, nous devons l'utiliser pour que nous puissions bénéficier de la puissance de la résurrection. Donc, pour bénéficier de la puissance de la résurrection, il doit y avoir une soumission totale à la volonté de Dieu, sans tenir compte de notre volonté, ce qui correspond à notre mort. Amen. Et il y a l'apôtre Paul, qui est l'exemple, qui est vraiment l'exemple. C'est même lui qui parle de la puissance de la résurrection. C'est vraiment l'exemple. Et il y a plusieurs passages qu'il dit dans
dans les Écritures où nous voyons comment la puissance de la résurrection était à l'œuvre dans sa vie. Cela était tellement réel. Réel. Il dit dans 1 Corinthiens 15, que nous avons vu tout à l'heure, au verset 30-31, il dit « Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ?» Et il est en train d'expliquer. Chaque jour, au verset 31, je suis exposé à la mort. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, la puissance de la résurrection va nous mettre dans notre, peut-être pas notre responsabilité, dans une situation où à chaque heure, en fait, nous devons mourir. Chaque heure, nous devons mourir. La mort, ça va pas être, quand je parle de mourir, ça veut dire mettre la priorité sur la volonté de Dieu au lieu de notre volonté. Amen. Donc, mettre la volonté de Dieu en premier. Mettre la volonté de Dieu en priorité. Parce que je vois votre silence, c'est sûr, quand vous entendez mort, ça doit vous choquer. Mais c'est juste mettre la volonté de Dieu en premier. Amen. Amen. Dis à ton frère, sois calme, sois calme, sois calme. Mets la volonté de Dieu en premier. Priorité, c'est d'abord la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Donc nous sommes amenés, pour que cela se manifeste dans nos vies, à mourir chaque heure. Chaque heure, chaque instant. Chaque instant, nous devons peser notre volonté par rapport à la volonté de Dieu. Par rapport à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je fais la volonté de Dieu ou je fais ma volonté? Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Non, Seigneur, ta volonté et non pas ma volonté. Que ta volonté d'abord. Que ta volonté d'abord. Je m'élimine, je me diminue. Comme avait dit l'apôtre, comme avait dit Jean, il dit il faut que je diminue afin qu'il croisse. Donc il faut que je descende, que je baisse devant lui. Il faut que je me soumette devant lui et que sa volonté à lui puisse se manifester. Galates 2, verset 17. Galates 2, verset 17. Ça, c'est toujours Paul qui est en train de parler. Il est en train de montrer, il est en train de donner les preuves. Il est en train de dire comment lui, il est mort à Christ. Comment lui, il a diminué, comment il a laissé la volonté de Dieu d'abord se manifester et a fait taire et a arrêté la manifestation de sa volonté. Galates 2, 17 dit « Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? » Dit loin de là. Verset 18. « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. » Au verset 19. « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » Au verset 20, il explique la réalité de la croix et la réalité de sa vie de tous les jours. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc, nous voyons que Paul n'est plus la force qui conduit sa vie. Il n'est plus la force qui conduit sa vie. Donc, lorsqu'il a été crucifié avec Christ, lorsque nous crucifions nos actes, quand nous crucifions nos façons de faire, quand nous crucifions la chair, quand nous crucifions nos façons de faire, qu'est-ce qui se passe? C'est Christ, le Christ ressuscite et commence à vivre sa vie dans notre corps mortel. Et à ce moment-là, nous devenons une merveille vivante. À ce moment-là, nous accomplissons des exploits. Nous accomplissons les exploits. Un homme crucifié démontre naturellement la puissance de la résurrection. Et Paul, dans Philippiens, il rajoute, c'est lui qui dit, Philippiens, oh là là, j'avais pas pris le... En tout cas, c'est le verset qui dit, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Donc,
Paul est arrivé à un niveau, à force de mettre la volonté, à force de mourir, à force de crucifier, de se crucifier, à force de mourir, il est arrivé à un niveau où il pouvait dire « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Et la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Donc, pour que notre génération puisse librement porter la puissance de la résurrection, nous devons être prêts à payer le prix. Nous devons être prêts à payer le prix. Nous devons être prêts à payer le prix. Paul, ils ont payé les prix pour les âmes. Payé les prix pour que nous soyons sauvés. Pour que l'évangile puisse arriver jusqu'à nous. Pierre était l'apôtre des Juifs. Il était tourné vers les Juifs. Mais Paul était l'apôtre des gentils. L'apôtre des gentils. Les gentils, c'est nous. C'est nous qui n'avions pas de nom, nous qui n'avions pas de place, pas de cité en Israël. C'est nous. C'est nous. Et la révélation qu'il a reçue, c'est une révélation qui était très très grande. Pourquoi? Parce que Paul a appris à mourir, à crucifier, à vivre la puissance de la résurrection. Chaque fois que nous nous dévouons à Dieu, chaque fois que nous abandonnons toutes choses à Dieu, la puissance de la résurrection, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu se met à l'œuvre à l'intérieur de nous. Et vient faire germer cette semence qui se trouve dans la graine, qui bien pourtant n'a plus rien, n'est plus rattachée à un arbre, n'est plus rattachée à tout, à quelque chose qui est morte. Mais il y a un germe qui reste. Il y a cette semence qui est à l'intérieur de chaque chrétien, de celui qui est né de Dieu. Il y a cette semence qui est à l'intérieur de chaque chrétien qui commence à prendre vie. Elle est petite et qui commence à prendre vie et à se manifester. Et à se manifester. Il y a encore 2 autres passages où Paul dit, dans Acte 15, au verset 25, « Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. » Bon, Acte, on dit que ça a été écrit par Luc, donc c'est Luc qui est en train de faire un peu, qui est en train de dire un peu raconter un peu tout ce qui se passait, qui a écrit le livre des Actes. Et il dit, pendant qu'ils étaient en comité, qu'ils étaient en train de décider de la marche de l'Église, de la marche de planifier ce qu'ils devraient faire. Donc, il dit, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Verset 26 dit, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils ont exposé leur vie pour qui? Pour toi et moi. Pour toi et moi. Dehors, il y a des gens qui t'attendent toi. Qui t'attendent toi. Ils attendent que tu puisses aussi exposer ta vie. Quand je parle d'exposer ta vie, je recadre. Ça veut dire tu places ta volonté, la volonté qui est primordiale, qui est critique, c'est la volonté de Dieu. Amen. La volonté. Donc tu mets d'abord la volonté de Dieu devant. Bien sûr, tu vas t'exposer parce qu'il y a des gens qui sont autour qui vont commencer à te critiquer, qui vont commencer à te juger. Mais il y a des mais qu'est-ce qui se passe? Comment? Bon, qu'est-ce que tu es devenu? Avant, c'est toi qui... C'était toi qui organisais toutes choses. Mais depuis que tu es parti, les affaires ne marchent pas. Il faut que tu reviennes. Mais je ne te comprends pas. On commence à te critiquer. On commence à te dire, mais toi, si tu es maintenant dans les trucs des born again, là, on va commencer à te critiquer, on va commencer à te parler. Même à la maison, des fois même ton conjoint va te parler. Donc il y a une certaine souffrance qu'on va endurer en fonction de ce à quoi on nous appelle. Mais la Bible déclare, il n'y a aucune tentation qui soit grande sans qu'on puisse être capable de la surmonter. Car Dieu a préparé un moyen à travers lequel nous devons nous en sortir. Donc ton niveau de tentation, ton niveau d'épreuve, ton niveau de test correspondra à ta capacité. Amen.
ça correspondra à ta capacité. Donc, pour chaque situation, pour chaque problème, Dieu a prévu une solution. Dieu a prévu une solution. Hein? Frère, la sœur qui te dérange, Dieu a prévu une solution. Ah. Dieu a prévu une solution. Ferme les yeux, ne ouvre pas. Ne la regarde pas, ne l'appelle pas, enlève son numéro de ton téléphone. Ah. Dieu a prévu une. Les frères sont là ou pas? Ah. Dieu a prévu une. Voilà. Il y a toujours une solution. Dieu a toujours prévu quelque chose. Il a dit, fuis. Voilà. Il y a des tentations où on ne prie pas. On dit, mais alléluia. Non, on ne prie pas. On fuit. Voilà. Ouais. On est en train de mourir à soi-même. Pourquoi? Parce qu'on est en train de privilégier la solution de Dieu, la volonté de Dieu, par rapport à notre propre volonté. Et mon frère, tu ne sais pas quelle est la femme que Dieu t'a réservée. Parce que ce qui est de Dieu là, c'est fort. Ne regarde pas ce qui est artificiel, naturel, machin, tout là. Regarde à ce qui vient de Dieu. C'est puissant, ça dure éternellement. Donc quand Dieu te préserve, ce n'est pas pour que tu souffres. Là, cette mort-là, ce n'est pas une mort... Le Seigneur Jésus a regardé la gloire à venir. Il a regardé la gloire à venir. La gloire à venir, là, c'était Satan, les démons, tout sous ses pieds. Il a regardé à ça. Il a regardé ça. Le prix qu'il a payé, c'est le prix de sa mort à la croix. Il a versé son sang. Mais quand tu compares ce prix-là à la victoire qu'il a remportée, ça vaut la peine. Amen. Amen. Notre mort en vaut la peine. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Notre mort en vaut la peine. Notre crucifixion en vaut la peine. Amen. Ça en vaut la peine. Donc, je vais lire quelques passages encore et puis on va terminer parce que l'heure est déjà... Je suis arrivé au bout de mon temps. Donc leur vie n'avait aucun sens pour eux à cause du nom de Jésus-Christ. Acte 20, verset 24, il dit ceci: « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pour que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » C'est ça qu'il faut, frère, pour que la puissance de la résurrection puisse couler sur nous. Nous ne devons faire aucun cas de notre vie comme si elle était précieuse. Comme si elle était précieuse. Elle n'est pas plus précieuse que la volonté de Dieu. Donc la crucifixion est le prix majeur de la résurrection. Jusqu'à ce que vous ne vous soumettez pas pour être crucifié avec Christ, vous ne ressusciterez pas avec lui. Donc pour ressusciter avec Christ, il faut qu'on puisse se soumettre et être crucifié avec lui. La puissance de la résurrection, c'est la réponse à notre crucifixion. Donc je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à l'intérieur de moi. Le fait de mourir, de vivre la puissance de la résurrection fait que les gens puissent nous regarder comme des dieux. Nous voyons dans Acte 14, au verset 11, où Paul et Barnabas venaient d'accomplir un miracle. Et le verset 14, verset 11 dit ceci: « À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Il faut que ce soit le témoignage de chacune de nos vies. Amen. Donc la façon dont nous sommes dévoués à Dieu et à sa volonté va déterminer la puissance de la résurrection, va déterminer le niveau de rencontre que nous avons avec la puissance de la résurrection. Je vais terminer avec 2 versets, 2 Timothée 2, versets 9 à 10. Je commence au verset 8. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi
Je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Verset 11, il dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous régnera. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Je vais terminer par le verset, par Hébreux 12, au verset 2. Donc nous avons besoin, dans la mort à soi, nous avons besoin de l'endurance. Nous avons besoin de la persévérance. Nous avons besoin de la persévérance. Ça, Paul a dit qu'ils sont chaque jour exposés. Chaque jour, chaque heure même, il dit. Hébreux 12, verset 2, il dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Le Seigneur Jésus a enduré, a supporté par rapport à ce qu'il y avait derrière. Il y avait la gloire derrière, la gloire éternelle derrière. Il y avait ton salut, il y avait mon salut derrière. Et derrière chacun de nous, devant chacun de nous, il y a le salut de plusieurs milliers de personnes. Amen. C'est pour cela que nous devons nous décider dès aujourd'hui pour la cause de Christ. Et nous le verrons opérer avec puissance dans notre vie. Le diable nous a tellement malmenés, nous devons nous lever. C'est le temps que les choses changent. Les choses changent. Je vais terminer par un verset dans Romains. Est-ce que les chants peuvent monter? Romains 8, au verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit est cette semence-là qui est à l'intérieur de nous, qui va faire revivre nos corps mortels. Amen. Si nous regardons la vie de Paul aussi, on n'a jamais entendu que Paul était malade. Donc il y a beaucoup de grâce. Mourir à soi-même, prioriser la volonté de Dieu, il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup de choses que ça emmène. Il y a beaucoup de puissance que ça emmène. Il y a beaucoup de victoire que ça emmène. Quand on meurt à soi-même, il y a une grosse puissance qui est relâchée. Et c'est la puissance infiniment grande de Dieu qui est relâchée. La même qui a été déployée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Donc la réponse au combat que tu traverses, à la bataille que tu traverses, c'est de pouvoir mourir à toi-même. Pour que tu puisses bénéficier de la puissance de la résurrection qui te permettra de pouvoir marcher et de rentrer dans ta destinée. Maintenant, il faut savoir que de toi dépend le destin de plusieurs. Amen. Donc la semence qui est à l'intérieur de toi, la graine que tu représentes, doit mourir pour que elle puisse produire, que ça puisse être produire un arbre, ça puisse produire un arbre qui va produire des fruits. Ces fruits aussi vont aussi, à un moment donné, les graines de ces fruits aussi vont mourir et produire d'autres arbres, etc., etc. En fait, à l'intérieur de toi, il y a une bénédiction de forêt. Amen. 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 Alors, commence dès aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui pour la cause de Christ.
Prends la décision pour la cause de Christ. Prends la décision à pouvoir payer le prix. Prends la décision de pouvoir mourir à toi-même. Prends la décision de pouvoir manifester un dévouement total à Christ, à la parole de Dieu. Prends la décision de mettre la volonté de Dieu en premier. Prends la décision de mourir à toi-même. Et la puissance de la résurrection que Dieu a établi, que le Saint-Esprit a déployé en Christ se déployera aussi dans ta vie et tu vas être une bénédiction pour plusieurs. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Première chose qu'on va faire, on va regarder nos cœurs. On va regarder nos cœurs. Là où nous n'avons pas laissé la volonté de Dieu passer en premier. Là où nous avons négligé la volonté de Dieu. Nous allons regarder nos cœurs. Nous allons regarder nos cœurs. Nous allons regarder nos cœurs et demander d'abord pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Pardon à Dieu de ce que nous ne sommes pas morts nous-mêmes, à nous-mêmes. Nous allons élever nos voix et prier. Commence à lui demander pardon. Commence à lui demander pardon. Commence à lui demander pardon. Chaque fois que tu as fait passer ta volonté. Commence à lui dire que tu veux faire sa volonté uniquement. Commence à lui dire, commence à lui dire, commence à lui dire. Tu veux juste faire sa volonté. Tu veux juste faire sa volonté. Tu veux juste accomplir ta volonté. Voilà, j'ai la volonté, mais pas la capacité. C'est toi qui as la capacité. Donne-nous la capacité par le Saint-Esprit à prioriser ta volonté, à mettre ta volonté en premier.
comme l'a montré le Seigneur Jésus. Oh, ta volonté et non notre volonté. Accorde-nous la grâce, accorde-nous la faveur. Que nous puissions nous engager dès maintenant, dès aujourd'hui, dès ce jour, à mourir pour nous-mêmes, à mourir, à crucifier la chaîne, à crucifier notre volonté, à crucifier notre chair, à crucifier nos désirs qui ne sont pas tes désirs, à crucifier la chair, à abandonner les habitudes qui ne glorifient pas ton nom, à abandonner les habitudes. Tu as dit dans ta parole, pour chaque tentation, il y a un chemin de sortie que tu prévois. Il y a une voie de sortie que tu prévois. Il y a une voie de sortie que tu prévois. Même si c'est une voie qui est petite, même si c'est une voie qui ne parle pas fort, même si c'est une voie qui est petite, qui est faible, accorde-nous la grâce, Seigneur, de faire maintenant attention à cette voie, d'écouter maintenant cette voie et de prendre la décision, de se dévouer totalement à toi. Tu nous as donné la puissance de donner. Tu nous as donné la puissance de notre volonté. Tu nous as donné la puissance de prendre des décisions. Oh! Aide-nous. Que nous puissions regarder à la voie que tu nous donnes, la voie que tu ouvres, le chemin que tu ouvres. Que nous puissions considérer ce que tu nous dis. Considérer ce que tu nous dis. Considérer ce que tu nous dis. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous ta faveur. Accorde-nous ta faveur. Que nous puissions marcher dans un environnement qui est sain. Que nous puissions fuir les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Que nous ne puissions pas retourner à notre ancienne vie, mais que nous puissions regarder uniquement à toi. Accomplir ta volonté. Accomplir ta volonté. Afin que la puissance de la résurrection soit déployée dans nos vies. Et ce que tu as prévu à l'intérieur de nous puisse se manifester. Oh, est-ce que tu peux répéter avec moi? Seigneur Jésus, je prends la décision aujourd'hui, dès cet instant, dès ce moment, à ne vivre que pour toi, à me dévouer totalement pour toi. Tu as dit que dans la tentation, aucune tentation n'est aussi forte à laquelle nous ne puissions pas résister. Tu prévois toujours une voie de sortie, aussi faible soit-elle, qu'elle soit amplifiée à partir de maintenant dans nos vies, qu'elle nous permette de pouvoir faire le bon choix, de pouvoir faire le bon choix. Je prends l'engagement de pouvoir fuir tout environnement, tout milieu qui me pousse à retomber dans le péché, à retomber dans le péché, à retomber dans le péché. Que ta grâce soit toujours sur moi, ton amour soit toujours sur moi. Comme tu as dit, que pour chaque tentation, il y a toujours un chemin de sortie. Crée un miracle. Crée un miracle. Pour que je m'en sorte toujours. Que je m'en sorte toujours. Soit un ami chrétien qui vient, soit un temps de louange ou d'adoration qui apparaît. Crée une situation miraculeuse pour que je me sorte toujours de toutes les formes de tentation. Je suis infiniment reconnaissant de la puissance de la résurrection, de l'infinie grandeur de ta puissance
qui commence à agir dans ma vie et qui va me ressusciter, qui va se manifester dans ma vie. J'accepte, je prends l'engagement de semer tout ce qui est terrestre en moi. Je sème tout ce qui est terrestre en moi. Toutes les mauvaises habitudes, je les sème. Les mauvaises pensées, je les sème. Les mauvaises actions, je les sème. Tous les mauvais côtés de mon cœur, je les sème. Je sème l'amertume. Je sème la colère. Je sème la jalousie. Je sème tout ce qu'il y a de mauvais à l'intérieur de moi. Je crucifie cela. J'ensevelis cela par la puissance de ton infinie grandeur. Que tu ressuscites cela en quelque chose de glorieux, en quelque chose de puissant. Que ta paix soit sur moi, ta grâce soit sur moi, ton amour soit sur moi, ta présence soit sur moi, ton calme soit sur moi. Oh, que tout ce que tu as prévu pour moi ressuscite maintenant au nom de Jésus. Je te rends grâce de ce que, à partir d'aujourd'hui, je deviens maintenant quelqu'un de céleste. Quelqu'un de céleste. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Je veux faire ta volonté.